Bonjour, là on va expliquer comment fonctionne la plateforme Millennium Plus. D'abord, vous allez, dès que l'utilisateur euh, saisit l'URL du site dans le navigateur, il va tomber sur une plateforme, sur une page d'accueil où il peut voir s'il est un livreur ou un client. Et là, il peut descendre, il va voir des fonctionnalités suivies en temps réel et analyse, etc. Mais bon, là, beaucoup aussi de ces fonctionnalités sont liées à la nuit. D'abord, arrivée du colis, puis le colis sera attribué à un livreur qui va effectuer la livraison, puis il va confirmer si le colis a été reçu. Bon, là, on va se connecter en tant qu'admin. Admin, arrobase, ok. Là, on va mettre le mot de passe. Et là, vous avez les statistiques clés. Par exemple, colis ramassés, c'est-à-dire tous les colis qui sont en train de venir du cargo. Et une fois que les colis seront en livraison, c'est-à-dire que le cargo va l'envoyer au Togo, ils seront en livraison. Et une fois arrivé au Togo, ça, vous pouvez le marquer en tant que livré. Et au cas contraire, ça sera annulé. Et là, vous avez les statistiques de la semaine, c'est-à-dire les colis livrés et qui sont en cours de livraison. Et là, ça, c'est la répartition en fonction du statut. Et là aussi, les dernières activités, c'est les derniers colis, c'est-à-dire le statut, les 5 derniers colis que vous avez mis. Et là, on a gestion des colis. Bon, d'abord, on va parler des utilisateurs. D'abord, on va parler des clients. Vous allez accéder à la gestion des clients, vous allez enregistrer vos clients. Par exemple, Amadou, et on peut mettre un numéro aléatoire et l'email test arrobase. On peut mettre, bon, je vais mettre Dakar, Sénégal. Bon, c'est juste à titre d'exemple, mais pour vous donner comment ça fonctionne. Bon, là, on a enregistré un client et on a son numéro de téléphone, son email et son adresse. Et on peut faire la même chose pour un livreur. Par exemple, on peut mettre June, numéro de téléphone. Bon, c'est juste un exemple, après on va le mettre actif. Et là, vous avez un livreur. Et vous allez faire la même chose pour un cargo. Vous allez mettre le nom, par exemple, cargo Chine. Et le nom de la personne qui est en charge, vous pouvez mettre, par exemple, euh, on peut mettre Célestin. Ok, l'email, par exemple, célestin@gmail.com. Et son numéro de téléphone, on enregistre. Ok, attends, l'adresse, on va mettre Chine. Ok, on enregistre. Là, vous allez enregistrer un cargo qui est. Et là, donc, vous avez un peu comment ça se passe, les utilisateurs et aussi le cargo. Mais là, par exemple, c'est juste que pour la plateforme. Par exemple, Célestin, il ne pouvait pas se connecter. Ni par exemple Amadou. Il faut d'abord que vous créez un utilisateur. Et là, on va ajouter un utilisateur, par exemple, Amadou. Et l'email, par exemple, mettre amadou@gmail.com. Et aussi le mot de passe. Bon, on va juste utiliser le mot de passe et le numéro de téléphone. Et quand vous enregistrez, vous pouvez voir le rôle. C'est un client. Et vous allez l'associer à Amadou. Amadou, c'est-à-dire là où vous avez enregistré un client dans la gestion des colis. Parce que là, c'est juste un client que vous avez enregistré, mais pas un utilisateur de la plateforme. Il faut que vous enregistrez un utilisateur, puis vous le liez au client en question. Parce qu'un client peut-être peut ne pas être utilisateur de la plateforme. Et vous allez faire la même chose pour le cargo s'ils vont utiliser la plateforme et aussi les livreurs. Donc, une fois c'est fait, là, vous allez aller dans colis. Vous allez créer un colis. Par exemple,
Bon, là, je vais télécharger quelques images du net pour vous montrer aussi comment mettre des images. On va mettre téléphone, iPhone 13. Et là, par exemple enregistrer quelques images. Bon, c'est juste à titre d'exemple. Et là, vous allez mettre colis. Par exemple, vous pouvez mettre Amadou comme numéro de survie. Amadou colis tel iPhone. Ou, bon, on va laisser ça pour que ça soit pas long. Le client, c'est Amadou. Le cargo va mettre cargo Chine. Et le statut ramassé chez le cargo, c'est-à-dire que on vient d'effectuer la commande. Et description, on peut mettre iPhone 13. Et bon, le montant, on peut mettre 200 000. Et là, vous allez voir les images. Vous pouvez sélectionner une image ou plusieurs images, ou même ne pas sélectionner une image. Par exemple, là, on va sélectionner 3. Et bon, vous avez vu que vous pouvez voir les images sélectionnées. Après, vous allez enregistrer le courrier. Et ça a été enregistré avec succès. Et là, vous pouvez voir une photo du colis. Et on va fermer. Et comme vous pouvez voir, ça a été ramassé chez le cargo. Mais vous pouvez modifier le colis. Par exemple, vous pouvez mettre un cours de livraison et ou tout simplement livré. Et on enregistre. Et quand vous enregistrez un colis en tant que si il est livré, vous allez voir un bouton WhatsApp qui s'affiche. Là, c'est pour contacter directement les clients. Et dès que vous allez mettre envoyer via WhatsApp, ça va ouvrir une fenêtre WhatsApp où vous allez automatiquement envoyer le message. Mais bon, là, on va pas le faire vu que c'est un client fictif. Et là, vous pouvez aussi voir les détails du colis. Par exemple, si vous voulez voir toutes les images, par exemple là, on a toutes les images du colis. Et aussi, on peut modifier le statut aussi et autres. Et aussi, par exemple, si un colis aussi, le client ne va pas le récupérer lui-même et qu'il veut plus une livraison, vous pouvez aussi le définir ici. Vous allez ajouter le colis en tout col et le livreur et aussi le statut. Par exemple, assigné au livreur ou c'est en cours ou déjà livré. Voilà, on va mettre juste assigné. Date, on va mettre le 22. Bon, c'est le 05 07 2025 et midi. Ok. Bon, là, on a assigné une livraison à Joom. Et vous pouvez voir, il n'a pas encore effectué une tentative ni livré le colis. Le livreur doit se connecter pour effectuer ça. Et là, par exemple, et là, par exemple, on va se connecter en tant que livreur, puis en tant que client. Et là, on va voir. Bon, dans l'utilisateur, je vais modifier, je vais ajouter Joom en tant que livreur. Joom, gmail.com. Voilà, je vais mettre un mot de passe. Bon, un numéro aléatoire. On l'a enregistré en tant que livreur. Là, je vais créer, l'associer à Joom. Et là, on va enregistrer. Et là, je vais me connecter dans une autre fenêtre où je vais mettre Joom. Joom@gmail.com. Et je vais mettre le mot de passe 1, 2, 3 jusqu'à 8. Et là, on s'est connecté en tant que livreur. Vous pouvez voir la livraison qu'on a fait tout de suite et s'affiche pour Joom. Et là, on peut voir commencer la livraison. Et on va commencer. Et là, dès qu'on a commencé, on a marqué comme livré ou un problème. Par exemple, là, si on se connecte en tant qu'admin, on va voir que on a une tentative et que c'est en cours de livraison. Et là, je retourne vers Joom. J'ai marqué que ça a été livré. Et là, je peux voir que
que le colis a été livré. Mais par exemple, si c'est une erreur où la livraison n'a pas bien été effectuée, il peut rentrer dans le détail et il peut modifier, par exemple, la livraison. Par exemple, mettre que ça a été annulé ou autre. Et aussi, combien d'argent qu'il a encaissé réellement. Par exemple, il peut dire qu'il a encaissé 180 000. Aussi, il peut mettre une preuve de livraison. Une preuve de livraison, après, vous allez voir qu'il y a une preuve qui a été mise. Et même si vous connectez en tant qu'admin, vous consultez la livraison, preuve de livraison, vous allez voir l'image que Joom a envoyée. Et c'est la même chose pour le client. Par exemple, là, on va se connecter en tant que client. Bon, on va changer le mot de passe pour Amadou. Bon, j'ai mis juste un mot de passe à la place. Et là, je vais mettre un mot de passe. OK, on enregistre. Là, j'ai changé le mot de passe d'Amadou pour me connecter. Et là, je vais me déconnecter du Joom, du livreur. Et je vais mettre, attends, je vais voir l'email d'Amadou. Oui, Amadou. Je vais prendre son email et je vais me connecter. 1, 2. Attends, je vois. Bon, je pense que j'ai saisi le mauvais mot de passe. Bon, je vais changer le mot de passe encore. Et là, je vais voir. OK. OK, attends, je vais me connecter. Bon, je vais saisir le mot de passe une autre fois. OK, là, je me suis connecté. Vous pouvez voir, son colis a été livré. Et il peut aussi suivre les détails. Par exemple, voir les images du colis et même partager les suivis et autres. Donc, comme vous pouvez voir, lui, et les clients peuvent suivre son colis en temps réel. Et là, je vais me déconnecter. Et là, par exemple, si un client est nouveau, qui veut s'inscrire sur la plateforme sans que vous créez un compte, il peut le faire lui-même. Il va dire qu'il est un client. Par exemple, il va mettre Steph. Et là, il va mettre comme email steph@gmail.com. Et le mot de passe, il va mettre, non, le téléphone, il va mettre, par exemple, on va mettre un téléphone aléatoire. Après, il va mettre son mot de passe. Et là, il va confirmer aussi. OK, bon, c'est bon. Là, j'ai copié un peu. Il va s'inscrire. Bon. Il va mettre 18 clients. OK, adresse, il va mettre peut-être Togo. OK, là, il s'est inscrit en tant que client. Et par exemple, là, lorsque vous allez cliquer sur client, vous allez voir Chef. Il s'est inscrit lui-même sans que vous ayez besoin de créer quoi que ce soit. Et là, vous pouvez même créer un colis pour lui. Créer colis, client, chef et autres. Et le livret, c'est la même chose. Il peut se connecter lui-même. Vous n'avez pas besoin que de créer un compte pour lui. Et là, on a expliqué la partie colis, livraison, livreur, client et cargo. Et aussi, rapport, c'est, bon, je pense quand même, cette partie n'est pas difficile. Et c'est juste vous sélectionnez le rapport que vous voulez, colis, cliquez appliquer. Vous allez voir, par exemple, là, on a un colis et pourcentage de livraison est à 100%. Et là aussi, utilisateur, vous pouvez supprimer un utilisateur. Et par exemple, si on veut, on peut supprimer CEF. Par exemple, si un client, vous voulez plus qu'il se connecte dans la plateforme, vous pouvez juste
les supprimer. Et là, bon, on peut voir, Steph est présent encore. Il est encore un client, mais là, il peut plus se connecter. C'est juste peut-être pour restreindre l'accès. Et donc aussi, vous, en tant qu'admin, vous pouvez aussi modifier votre compte. Et vous pouvez modifier l'email, votre numéro de téléphone et aussi le mot de passe. Et aussi vous déconnecter. Et même vous pouvez créer d'autres administrateurs ou même des membres du cargo, par exemple. Et même ils peuvent créer, ajouter des informations du colis, par exemple modifier. Donc là, vous pouvez voir, j'ai expliqué, bon, j'espère quand même que c'était un peu clair. Et s'il y a vous avez des questions à poser, vous pouvez m'envoyer un message. Bon, là, je pense quand même que ça a été clair dans, bon, la globalité et j'espère quand même que la vidéo n'a pas été longue.